Une question très importante qu'on peut utiliser dans plein de domaines. Il s'agit de savoir comment calculer un taux de variation. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez par exemple qu'un produit intérieur brut en 2020 est de 10 milliards et en 2021 passe à 15 milliards. Et la question est de savoir cette variation, ça représente combien en pourcentage dans cette valeur qui était avant. On prend comme référence 2020. Comment on fait pour calculer cette variation? Simplement, on va prendre cette différence qu'il y a entre 15 et 10, on va mettre 15 moins 10. Donc cette différence, on va la diviser par la valeur de référence, c'est-à-dire la valeur par rapport à laquelle on va comparer cette différence. Donc on va la diviser par 10. Ce qu'on fait pour calculer le pourcentage, on prend la valeur d'arrivée, à savoir 15, moins la valeur de départ, 10, sur la valeur de départ, 10. Et le résultat de tout ça, ça donne 5 sur 10, ça donne 1,5, et on peut l'écrire aussi 0,5. Et ça signifie quoi ce 0,5? Ça signifie que si cette valeur-là représente une unité, représente 1, alors cette valeur-là, par rapport à 1, ça représente 0,5. C'est ça ce que ça veut dire. En d'autres termes, si cette valeur-là, ça représente 100, cette valeur-là, ça représentera 50. Donc là, on a un pourcentage. Si ça, c'est 100%, alors cette valeur-là, ça représente 50%. 50% par rapport à cette valeur-là de 100%. C'est comme ça qu'il faut voir les valeurs. Alors là, j'ai pris des valeurs faciles à comprendre. Imaginez par exemple qu'en 2022, la valeur de 15 passe à 20. Alors, c'est quoi le pourcentage de variation? C'est quoi le taux de variation ou bien d'accroissement de la valeur? Si vous vous posez la question de cette manière, la question est incomplète. C'est par rapport à quelle valeur vous voulez calculer votre variation. On doit avoir toujours une valeur de départ à laquelle on va comparer l'évolution. Si je prends comme valeur de départ, valeur de référence 2021, alors toute cette valeur-là, ça constitue 100% pour moi. Et la question est de savoir cette nouvelle valeur, cette nouvelle augmentation de 5, ça représente combien dans toute cette valeur-là, et non pas dans la valeur de 2020 ici. Et comment on va faire? On va appliquer simplement notre formule et on ne va pas avoir 50% cette fois-ci parce que la valeur vers laquelle on compare les 5 d'augmentation a changé. N'est plus la valeur de 10, mais c'est la valeur de 15. Donc, pour calculer ce taux de croissance, qu'est-ce qu'on fait? On fait la valeur d'arrivée qui est 20 moins la valeur de départ ou bien de référence qui est 15 sur la valeur de départ, à savoir 15. On va avoir 5 sur 15, ou bien un tiers, ce qui donne 0,33. Et si on veut exprimer tout ça en pourcentage, je vais multiplier ce chiffre par 100, ce qui va faire 33%. Si cette fois-ci, je prends comme valeur de départ la valeur de 2020, c'est-à-dire je me pose la question, depuis 2020, le PIB a augmenté de combien? C'est-à-dire que j'en pose la question, le PIB de 2022 a augmenté de combien depuis 2020? Alors à ce moment-là, je prends toute cette valeur-là, toute cette valeur, et je la compare à cette valeur. Vous voyez visuellement que c'est la même chose. Donc on peut dire qu'il y a une augmentation de 100%. Alors on va appliquer notre formule et on va voir si on aura 100% par l'application de la formule. La valeur d'arrivée de 20 moins la valeur de départ de 10 sur la valeur de départ de 10,
ça fait 10 sur 10. Donc ça fait 1 et donc on a une augmentation de 100%. C'est très important de comprendre ces notions de variation parce qu'on les applique dans plein de domaines, parmi lesquels il y a par exemple le calcul de la variation de prix ou bien de la demande par rapport au prix, ce qu'on appelle l'élasticité. Je vous laisse découvrir ce que ça veut dire. L'élasticité prix de la demande, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la notion de l'élasticité prix de la demande? Pour comprendre cette notion, je vais vous donner un exemple très simple. 1 kg de pommes, le prix passe de 2 euros à 2,2 euros. Le prix d'un kilogramme a augmenté de 20 cents. Et à la suite de cette augmentation, la demande a baissé de 10 kg à 8 kg. C'est-à-dire qu'auparavant, à 2 euros, on achetait sur une période donnée 10 kg. Et sur la même période, avec le prix de 2,2 euros, on achète 8 kg. Là, on voit très bien que l'effet que ça fait l'augmentation des prix sur la demande, c'est que la demande a baissé. Mais si on veut mieux interpréter ces données, on peut utiliser une formule très simple. Vous avez la formule de l'élasticité prix de la demande. En général, ça s'exprime de cette façon. ED est égal à la variation de la demande sur la variation du prix. Alors, comment on exprime une variation? Je vais vous donner un exemple très simple que je donne à mes élèves pour comprendre comment on exprime une variation. Vous avez un élève, par exemple, qui a obtenu 10 sur 20 à la première période et à la deuxième période a obtenu 15 sur 20. Alors là, dans cette situation, si je vous demande de combien les points de l'élève ont augmenté à la période 2 par rapport à la période 1, eh bien, cette augmentation, c'est la différence, c'est-à-dire 5. Alors 5, ou bien si on veut l'exprimer en pourcentage, on va dire que c'est 50% par rapport à la période 1, parce que 5, c'est la moitié de 10. Donc, on a une augmentation de 50%, mais là, bien sûr, c'est un exemple très facile, très simple. On peut deviner de combien les points ont augmenté de P1 à P2, mais si je vous demande la formule à utiliser pour trouver ce 50%, c'est là qu'il faut passer par une petite formule mathématique. En fait, pour calculer ce pourcentage, c'est très simple. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait le résultat de la période 2 moins le résultat de la période 1, c'est la différence, en fait, divisé par la période de référence, la période à laquelle on compare l'augmentation. C'est la période 1. Donc, divisé par 10. Donc, vous avez la différence des points ramenée à la période de référence. Donc, ça va vous donner 0,5. Et 0,5 n'est rien d'autre que 50%. Donc, on va multiplier par 100 et on a le pourcentage. Alors, par rapport à l'élasticité, on fait pareil. On ramène en fait les données à quelque chose de très simple à comprendre pour l'appliquer sur des situations peut-être différentes. On va voir dans notre exemple, donc je vais effacer ici, on va appliquer exactement la même chose. Donc, par rapport à la demande, donc on a deux variations. Donc on va faire la variation de la demande. La variation de la demande, on va mettre d'abord le prix ou bien la demande actuelle, c'est 8 kg, moins la demande passée, c'est 10, ramené à la période passée de référence qui est 10. Ça, c'est la variation de la demande. La variation du prix, on fait pareil. On a le prix actuel moins le prix passé sur le prix d'avant. 2. Alors, si on calcule davantage ces chiffres, on va avoir notre pourcentage d'au-dessus et d'en dessous. Alors, au-dessus, on va avoir moins 0,2 et en dessous, on va avoir 0,1. On peut exprimer ça en pourcentage. On peut exprimer tout ça en pourcentage. Vous avez au-dessus, si on multiplie par 100, on va avoir notre pourcentage. Donc ici, on a moins 20%. Et en dessous, on a 10%.
L'essentiel, c'est l'interprétation. L'interprétation est la suivante. Si les prix augmentent de 10%, alors la demande baisse de 20%. Ici, on a une augmentation de 10% et là, on a une diminution de 20%. C'est ça l'interprétation. Mais on peut calculer également le résultat final qui est 0,2 sur 0,1, ça fait moins 2. Et là, comment on peut interpréter ce moins 2? Donc, il faut se souvenir qu'ici, on calcule la variation de la demande. Donc, je vais écrire D comme ça, demande, sur la variation du prix. Cela signifie que si je fais varier d'une unité le prix, eh bien, la demande va baisser de 2 unités. Alors, pour que ça soit visible, on peut écrire ça de cette manière. Vous avez la variation de la demande est égale à moins 2 la variation des prix. Donc, remplacez par n'importe quelle valeur ici par rapport à la variation du prix. Par exemple, les prix ont augmenté de 1 euro. Ça, c'est l'augmentation, c'est la variation. Eh bien, la demande à la suite de cette augmentation va baisser de 2 fois 1 euro. Donc, vous avez ici moins 2 fois 1, ça fait moins 2 euros. Vous pouvez donner n'importe quelle valeur à la variation du prix, on obtiendrait la variation de la demande qui est une variation double dans le sens inverse. Voilà comment voir les choses, comment interpréter l'élasticité prix de la demande. Maintenant, on peut représenter graphiquement tout cela. On représente sur l'axe des abscisses la quantité, sur l'axe des ordonnées les prix, et puis on aura notre courbe de demande de cette manière. Donc, vous avez ici le prix passe de 2 à 2,2 et les quantités passent de 10 à 8. Auparavant, on était au point A et puis on est passé au point B. Alors, pour passer de point A au point B, eh bien, les prix ont augmenté. Donc, on a cette augmentation des prix de 2 à 2,2 euros. Et les quantités, qu'est-ce qui s'est passé pour les quantités? On était à 10, on passe à 8. Donc, les quantités ont diminué. Avant de vous donner les types d'élasticité prix qu'on peut avoir sur le marché, je vais vous donner un petit exercice simple par rapport à cette notion d'élasticité prix de la demande. L'exercice est le suivant. Sachant que le prix des poires passe de 1,50 € à 1 euro le kilogramme et la demande a augmenté de 30%. Calcule l'élasticité prix de la demande et interprète ton résultat. Je vous rappelle la formule générale du calcul de l'élasticité prix de la demande. Vous avez ED est égal à la variation de la demande sur la variation des prix. La variation, on l'exprime comme je vous avais expliqué par la formule suivante. La quantité actuelle moins la quantité passée sur la quantité passée. Les prix, c'est pareil. Le prix actuel moins le prix passé sur le prix passé. Alors, vous avez remarqué que dans l'exercice, on a les prix actuels et passés, mais au niveau de la demande, on n'a qu'un pourcentage. Donc, on n'a pas les prix passés, les prix actuels. C'est pour ça que dans cette formule, on va remplacer directement au-dessus par 30%. On peut écrire facilement ici 30% directement. Pour les prix, on peut appliquer la formule. Vous avez le prix actuel, c'est 1 euro, puisque le prix d'avant c'était 1,50 € et puis on passe à 1 euro. Moins le prix d'avant c'est 1,50 € sur 1,50 €. Alors tout ça est égal. On va garder notre 30% au-dessus sur 1 moins 1,50 €, ça fait moins 0,5 sur 1,5 ou 50, c'est pareil, est égal à 30% sur moins 0,33. Et moins 0,33, on peut l'exprimer en pourcentage. Donc on va avoir 30% au-dessus et en bas, on va avoir moins 33%. À peu près le même pourcentage. Alors pour l'interprétation, on peut dire que une augmentation
ou bien une diminution des prix de 33%, ça fait augmenter la demande de 30%. Alors, ce calcul, ça donne à peu près moins 0,9. Et cela signifie que si je fais varier mes prix, en fait, d'une unité ou bien d'un euro, la demande va baisser de 90 cents. C'est à peu près 1 euro. Donc, c'est à peu près la même variation. Voilà pour le calcul et l'interprétation par rapport à cet exercice. On va voir maintenant la représentation graphique de cet exercice. Comment on peut présenter graphiquement ces données? On va représenter les quantités sur l'axe des abscisses et les prix sur l'axe des ordonnées. Vous avez le prix qui passe de 1,50 € à 1 euro. Donc on était au point A ici, on passe au point B. Et cette diminution du prix a provoqué cette augmentation de la demande. Cette diminution est de l'ordre de 33% et cette augmentation de la demande est de l'ordre de 30%. Ici, on a moins 33% provoque une augmentation de la demande de plus 30%. On peut qualifier ce degré d'élasticité d'unitaire, c'est-à-dire que la même variation du prix va provoquer une même variation au niveau de la demande, mais dans le sens inverse. Je vais vous résumer les différents degrés d'élasticité qu'on peut avoir. Globalement, on peut résumer les différentes situations, les différents degrés de l'élasticité comme suite. Vous avez par exemple cette situation où l'augmentation des prix va engendrer la même variation par rapport à la diminution de la quantité demandée. Si vous avez par exemple ici 25%, là vous aurez moins 25%. Ou bien à l'inverse, une diminution de 25% du prix va générer une augmentation de 25% de la demande. C'est pareil. Donc ici, on parle d'élasticité unitaire. Si vous avez par exemple la variation de prix génère une petite variation de la demande. Par exemple, le passage de A à B, c'est-à-dire une augmentation de prix de cette quantité-là, va faire baisser la demande d'une petite quantité ici. On va dire par exemple qu'une augmentation de 50% des prix va générer une diminution de la demande de l'ordre de 10%. Dans ce type d'élasticité, on parle d'une demande inélastique. On peut avoir une situation inverse où, par exemple, le passage de A à B, c'est-à-dire une petite augmentation de quelques pourcentages, va générer une grande diminution de la quantité demandée. Par exemple, ici, vous avez une augmentation du prix, on va dire, de 25%. Cette augmentation de 25% va provoquer une grande baisse au niveau de la quantité demandée. On peut dire par exemple de moins 50%. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si on a ici une baisse de 25%, ici on va avoir une augmentation de 50%. Dans ce cas, on parle d'une demande élastique. On peut avoir d'autres cas par rapport à ce que je viens de vous présenter, où on est à l'extrême. Par exemple, vous avez cette situation où le passage de A à B, c'est-à-dire une augmentation du prix, peu importe combien, ça ne va pas changer pour autant la demande. La demande reste au même niveau, il n'y a pas de changement. Alors, dans cette situation, ou bien dans ce cas, on parle d'une demande parfaitement inélastique. L'autre extrême qu'on peut présenter, c'est l'inverse d'une présentation verticale, c'est une présentation de la demande presque à l'horizontale. Cela signifie qu'une petite variation du prix peut changer la demande à l'infini. Si j'augmente un petit peu le prix, la demande peut être égale à zéro. Donc les gens vont changer carrément la consommation de ce type de bien. Si je diminue un petit peu le prix, par exemple le prix passe à ça, ben on va avoir une demande très 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 grande qui se trouve très loin sur l'axe de la quantité demandée. Donc la demande peut s'augmenter à l'infini.
Et ce type d'élasticité, ou bien ce type de demande, est parfaitement élastique. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples de biens, de produits qui se trouvent dans chaque situation. Dans ce cas, on peut parler par exemple de biens courants facilement substituables. C'est-à-dire qu'une petite augmentation du prix, les consommateurs vont préférer consommer un autre bien substituable. On peut passer d'un bien à l'autre facilement. Dans ce type de produits qui sont parfaitement inélastiques, on parle de biens difficilement substituables, comme les médicaments par exemple. Peu importe le prix, on va les acheter. Et dans ce type de biens qui sont très élastiques, eh bien, on parle plutôt de biens de luxe, de mode, qui sont très demandés. Une petite variation du prix, on aura une demande plus grande de ce type de biens. Dans ce cas où les produits ou bien les biens sont inélastiques, on parle plutôt de produits de première nécessité, c'est-à-dire qu'on les achète même si le prix augmente très fort. Et dans ce cas où on a l'élasticité unitaire, on peut parler des autres produits normaux.